Europe 1. 6h18 sur Europe 1, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas sur le sujet. C'est l'invité inattendu tous les matins et on va plutôt vous surprendre aujourd'hui. Alors le sujet, ce sont les 70 ans de la République populaire de Chine. Nous sommes à Pékin, dans nos journaux bien sûr, et votre invité inattendu, Mathieu, c'est la chanteuse Joyce Jonathan. Parce qu'on le sait peu, Joyce Jonathan, eh bien, elle a une carrière parallèle en Chine. Et vous reconnaissez la voix, vous reconnaissez la mélodie, pourtant vous n'êtes pas bien sûr de vous. Bonjour Joyce Jonathan. Bonjour. Ni hao. C'est très perturbant et en même temps, ni hao, on vous reconnaît, on reconnaît évidemment votre chanson Joyce Jonathan. Est-ce que ça vient de vous ? Ça vient de moi. En fait, initialement, Warner Taïwan, qui était ma première maison de disque en fait en France, Warner, m'a proposé de distribuer le disque à Taïwan et en Chine. Et je me suis dit que c'était une super occasion de chanter en chinois, parce que j'ai appris chinois petite. Mes parents parlent cette langue et j'ai appris le mandarin ensuite au lycée. Et donc j'ai réenregistré des versions de mes chansons, Je ne sais pas, par exemple, donc c'était Wo Pu Che Tao, Saïra, Tsaichi, Pas besoin de toi ou Pu Xuaoni. Et c'est des chansons que j'ai complètement réenregistrées et un peu réadaptées pour faire des rimes chinoises, qui ne sont pas les mêmes rimes françaises. Enfin, c'est un système de rimes qui est très particulier en chanson là-bas. Et donc, j'ai sorti tous mes disques avec des versions en chinois à chaque fois. On connaît votre carrière en France, vous serez d'ailleurs le mi-octobre à La Cigale pour vos 10 ans de carrière, mais alors on ne soupçonne pas votre carrière chinoise. Vous vous y rendez régulièrement, vous avez tourné des clips exprès. J'ai bien regardé, hein. On n'a pas collé la version française sur la version chinoise. Hein. Vous chantez en chinois, vraiment. Quand je vais là-bas, je chante en français et aussi en chinois, mais quand même surtout en français. Et il y a beaucoup de Chinois qui apprennent le français avec mes chansons. Donc ça, c'est trop bien. J'ai eu l'occasion d'être marraine des Alliances françaises, d'aller chanter dans des universités. Et à chaque fois que je suis revenue de Chine, j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans d'expérience, en fait. Parce qu'il y a, ça instruit énormément, en fait, la manière de fonctionner. Il n'y a pas beaucoup d'organisation, mais il y a une énergie qui est incroyable. Et je pense que l'énergie, c'est quand même le moteur de tout. Donc voilà, j'y vais très régulièrement. Joyce Jonathan, ça marche bien. En plus, vous êtes distribué en Chine, Vietnam, en Corée du Sud, numéro 1 des ventes à Hong Kong, ça vous est arrivé. Vous êtes invité régulièrement pour chanter au Nouvel An de la télévision chinoise, donc devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. C'est une grosse carrière chinoise que vous avez en parallèle. Oui, c'est encore du développement. J'y vais, mais c'est sûr que j'ai la chance d'être vraiment la chanteuse française connue là-bas. Et effectivement, c'est 350 millions de téléspectateurs. Joyce Jonathan, en même temps, si ça marche bien pour vous, du côté chinois, c'est parce que dans vos chansons, vous ne faites pas de politique. Effectivement, il faut éviter de dire vive le Tibet libre dans des chansons. Et d'ailleurs, il y a un système de censure qui est très très particulier quand on sort un disque ou qu'on fait des concerts en Chine, puisqu'il faut envoyer tout l'ordre des chansons, ce qu'on appelle la setlist. Et puis, il faut faire traduire les chansons, faire valider la traduction officiellement, envoyer aussi des vidéos des chansons déjà chantées sur scène. Et là-dessus, c'est très très contrôlé. Il y a souvent des polices de censure qui viennent au concert pour vérifier que tout est dans les normes. À l'écoute, la prononciation, le sens, ça le fait, Joyce Jonathan. Enfin, vous pouvez tout à fait m'arnaquer ce matin. Hein. Je n'y connais strictement rien en mandarin, mais est-ce que vous les bluffez ? Quand je chante, oui, parce que j'ai vraiment bien travaillé la prononciation. Et puis surtout, il y a un avantage, c'est que quand on chante, il n'y a pas les tons. Ce qui n'est pas le cas quand on parle le chinois, parce qu'il y a 5 tons dans la langue chinoise. Donc, par exemple, le mot ma, selon la manière dont il est prononcé, ma, c'est pas le même mot. Et vous les avez en tête ? Là, vous êtes capable, par exemple, pour nos auditeurs, de nous chanter un tout petit bout de quelque chose de connu en français, mais en chinois, en mandarin ? Oui, je peux faire ça. Ça marche carrément, enfin on y croit carrément. Alors Joyce Jonathan, je voyais que pour vos... J'ai pas dit de bêtises. Je sais pas, en fait je suis obligé de vous croire. Pour vos 10 ans de carrière. C'est pas une recette de vapeur, hein. C'était...
C'est des vraies paroles. Pour vos 10 ans de carrière, Joyce Jonathan, vous allez être sur scène avec 10 invités, Benabar, Ibrahim Malouf, Icar, Tété, Benjamin Sixou, je ne les cite pas tous. Merci Joyce Jonathan. Avec plaisir. On va écouter justement, on se quitte en musique avec Joyce Jonathan en mandarin dans le texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 我说就是你啦，你也这样相信吧，你就是那个给我幸福的人，有我后排的人，每秒每分。我说就 Ça 是 fonctionne 你。 complètement. Joyce Jonathan en chinois, qui l'eût cru, en mandarin pour être précis. L'actu tout de même à la base de cet invité inattendu. Ce sont les 70 ans de la République populaire de Chine. On va en reparler avec notre correspondant évidemment dans les journaux d'Europe. 会